Madame, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sur Zonar Télévision, l'univers des l'arts. Bienvenue à suivre les actualités aujourd'hui à la une. Joseph Kabila Kabange à Goma, c'est une première apparition publique très remarquée. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été vu ce jeudi à Kinyogote, dans la périphérie de Goma, pour rencontrer les responsables locaux des différentes confessions religieuses, marquant ainsi son retour sur le devant de la scène. Après une longue période de retrait, toutes les confessions religieuses de la région ont répondu à l'invitation en signe fort dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Les premières images de Joseph Kabila lors des échanges avec ses hôtes à huis clos ont été diffusées les après-midi de ce jeudi, une preuve finalement qui confirme son séjour à Goma. Selon plusieurs sources, cette rencontre ne serait que la première d'une série de consultations annoncées dans les jours à venir sur les comptes X de Reconstruire RDC. Ensuite, le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabikiriza, a tenu ce mercredi à la place de loyauté au camp militaire colonel Tchati une causerie morale suivie d'une parade militaire aux différentes unités combattantes de la garde républicaine. Selon Tazama RDC, avec fermeté, le numéro 1 de la GR a particulièrement appelé ses troupes à la vigilance pour déjouer toute manipulation. Je cite: « Nous sommes apolitiques », a-t-il martelé. Celui qui aime la patrie ne peut jamais comploter pour la balkanisation de ces pays. Il ne peut pas être acheté par des politiciens véreux en mal de positionnement, a-t-il poursuivi. Le général-major Ephraim Kabikiriza a rappelé la devise des forces armées de la République démocratique du Congo: n'est jamais trahir les Congo. Pour lui, les salaires de trahison, la mort, parce que la patrie ne pardonne jamais les traîtres. Et puis, inquiétude autour des arrestations de hauts gradés militaires, dont le général Pierre Bagnoessizé, un consortium d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains en RDC, parmi lesquels Human Rescue et le panel des experts de la société civile, alerte sur une vague d'arrestations visant des hauts responsables militaires depuis le 22 mai 2025. Les derniers en date, le général de brigade Pierre Bagnoessizé, ancien proche et collaborateur de Joseph Kabila, est actuellement en poste à Dungu, c'est en Haut-Touélé, aurait été interpellé à Kinshasa par les services de renseignement militaire, puis détenu dans un lieu non révélé alors qu'il s'apprêtait à partir à l'étranger pour des soins médicaux. Le consortium dénonce également l'arrestation du général Banza Kabulo Joseph et pointe un ciblage préoccupant sur 29 généraux actuellement détenus, 27 séries d'obédience swahiliphone. Les conditions de détention seraient contraires aux standards internationaux, marquées par l'opacité, l'absence de garanties judiciaires et des risques de traitement inhumain. Face à ce qu'elle qualifie des dérives graves, les organisations exigent la tenue des procès équitables, l'accès des familles et avocats aux détenus, des soins médicaux urgents pour les générales Bagnoessizé, ainsi que le monitoring indépendant des procédures. La famille de ces derniers a d'ailleurs exprimé sa vive inquiétude face à sa disparition soudaine, évoquant un enlèvement dans des circonstances non élucidées. Changeons de chapitre pour parler de l'éducation à Béni dans le Nord Kivu. Environ 7000 élèves finalistes des humanités sont attendus pour la hors-session de l'examen d'État 2025. Les épreuves de BIT, c'est lundi 2 juin dans 18 centres répartis à travers la ville. Parmi les candidats, 3065 sont des jeunes filles selon l'inspecteur du pôle secondaire de Béni, Tembonzanzu Achi.
facile. Il appelle les élèves à se préparer sérieusement pour défendre les acquis de leur parcours scolaire. Le directeur provincial de l'enseignement Nord-Kivu Norbert Bissimois a rassuré que le gouvernement prend en charge les frais de participation. Il a également encouragé les finalistes à se présenter aux épreuves avec confiance et détermination. Les élèves rencontrés notamment dans la commune Bungulu affirment être prêts selon nos sources. Et puis la première journée sera consacrée à la dissertation, coup d'envoi d'un moment décisif pour ces milliers de jeunes en quête de leur diplôme. Alors quittons Beni pour Bukavu. Parlant de la situation sécuritaire dans cette ville, un important bouclage a eu lieu ce jeudi 29 mai 2025 dans la commune de Kadutu à Bukavu, précisément au quartier Kassali. Selon les services de communication de l'Alliance Fleuve Congo M23, l'opération menée par l'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle, a permis de récupérer cette arme à feu, plusieurs faits militaires ainsi que 6 présumés voleurs à main armée. L'opération s'est déroulée de les premières heures de la matinée jusqu'à 8 heures d'ailleurs. Les autorités locales dont la maire de Bukavu, Lady Muganza Wakandwa, accompagnée du bourgmestre de Kadutu, Biamungo Kazimiri Samuel, ont présenté les armes saisies à la population à la place de l'ancienne coopérative. Et pour finir, parlons de la justice. Le ministre de la Justice est accusé de détournement de fonds publics liés à la construction d'une prison à Kisangani. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vodé, a demandé la levée de son immunité parlementaire afin d'ouvrir une enquête judiciaire. Face à ces accusations, Constant Mutamba rejette toute implication et dénonce une manœuvre politique visant à ternir son image. Il affirme que les fonds sont toujours bloqués et n'ont pas été détournés. L'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale pour examiner les dossiers et attendre les différentes parties avant de statuer sur la levée ou non de son immunité. Cette affaire met en lumière les détentions entre le pouvoir judiciaire et le gouvernement et pourrait avoir des répercussions importantes sur la lutte de la corruption en République démocratique du Congo. Voilà tout pour l'actualité de ce jeudi 29 mai 2025 sur l'univers de l'art. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien.